Mesdames et messieurs, bonsoir, d'où que vous soyez, Congolais et Congolaises. Seul le soulèvement populaire peut amener le changement dans la République démocratique du Congo. Messieurs Kabila et la mafia Kabili, une fois de plus, ont prouvé, de par les incidents que nous avons observés. À Lubumbashi, ils ont empêché messieurs Martin Fayoulou, le candidat présidentiable, de faire sa campagne librement. Aujourd'hui, de son retour sur Kinshasa, on a empêché messieurs Fayoulou de faire son entrée à partir de Maluku. Plus de 3000 soldats de la garde républicaine, soldats qui viennent de l'étranger, se sont mélangés pour intimider la population congolaise et complètement, ils ont étouffé M. Fayoulou de pouvoir s'exprimer. Ceci veut dire qu'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie dans ce pays. La communauté internationale doit être saisie et comprendre que M. Kabila n'a pas envie de partir. M. Kabila n'a aucune intention d'organiser les élections. Les cartes d'électeurs sont déjà piratées. Le piratage a commencé déjà depuis l'enrôlement de la population en début de cette année. Donc les Congolais qui vont aller aux urnes et les Congolaises vont se rendre avec une identité frauduleuse, avec les cartes d'électeurs piratées pour pouvoir voter M. Chadari et M. Nanga voudra valider ainsi donc la fraude électorale. Le fichier fictif n'ayant pas été nettoyé, donc Nanga est complice de la fraude électorale et Nanga doit être traduit en justice. Quinoises et Quinoises, Congolais et Congolais, tenez fort, résister à la mafia de Kabila le 23 décembre, que personne ne vote. Le soulèvement populaire doit commencer, un gouvernement neutre de transition doit entrer dans ce pays, la CENI doit être dissoute. La communauté congolaise, internationalement, toute la diaspora demande à la communauté internationale et aux Nations Unies de pouvoir prendre en considération les aveux du peuple congolais. La République démocratique du Congo doit être mise sous une transition neutre sans l'apport du gouvernement Kabila. Le régime de Kabila doit tomber dans l'immédiat car c'est un régime dictatorial, c'est un régime sanguinaire, c'est un régime de la mafia qui empêche à certains candidats de pouvoir faire leur campagne. Messieurs Caméré, attention à vous et vous devez comprendre si vous continuez à faire vos petites manipulations que vous avez exercées en 2006, en 2011, il est hors de question que Félix Tshisekedi et Fayoulou soient des ennemis. Ils sont tous deux Congolais, ils sont tous deux les poids lourds de l'opposition. Bana Congo, Banakin et Sikanyo Sotuboali, Boyoka Kenamini, Oyo, seul le soulèvement populaire est que changer Mboka Nabiso, Poteba Payaba, Mboka Wanado, Bana Congo, Banakin, Bana partout, na minute Oyo, Boyoka Nengezali et Zaboé. Tozana minduki te tozobuna na bapaya bazana minduki bakoko si baloba mboka na yo kokotika nango mopaya te na minito yo monguna il faut alonga mboka wana pa kende bana Congo bana kimba na partout donc nenge komi boye donc match komi kwata ingeta oyo komi temps oyo ke mboka na biso ya bakoko il faut te récupérer ngo de gré ou de force. Élection ekozala te le dimanche oyo mutu moko te abima voter soki to bimi to revanda to bombe to zotala Nanga doit quitter le pays, Kabila doit quitter ce pays, laisser le Congo au peuple congolais. Vous devez quitter le Congo, monsieur Kabila, avec toute ta mafia et laisser le Congo aux Congolais. Donc, ladies and gentlemen, Congolese have to understand you have to fight for what is yours. You have to fight to defend your own country. For 18 years, Mr. Kabila has put Congo, the Republic Democratic of Congo, under apartheid. Mr. Kabila is not willing to facilitate free, democratic and fair elections. As of last week, Mr. Martin Fayoulou, one of the candidates for the opposition in power across the Congo, was actually prevented to go to certain cities and speak to the population. Mr. Fayoulou, this morning on his way back to the capital city, Kinshasa, was asked not to even come into Kinshasa and speak to the population at Djili. Having said that, Mr. Kabila indeed has demonstrated that he is not willing to leave the Congo. He is not willing to facilitate election. Therefore, Congolese people have the rights to boycott elections. The Congolese people have the right not to vote based on the conditions on the ground.